Bonjour, la dernière fois je vous ai parlé de la fausse supériorité des hommes et j'aimerais enfoncer le clou aujourd'hui avec un thème ô combien complexe et polémique, à savoir la confiance en soi. On dit souvent, et je l'ai dit aussi, et je le pense en partie, que dans la plupart des cas, dans beaucoup de domaines en tout cas, les hommes ont souvent plus confiance en eux que les femmes, et c'est une de leurs forces, parce que quand on a plus confiance en soi, on s'affirme davantage, on s'exprime plus facilement, notamment en public, on va davantage demander, négocier, proposer ses services en tant que candidat par exemple, postuler à un poste un peu plus élevé et forcément de fil en aiguille on va gravir davantage d'échelons peut-être et en tout cas on va progresser plus facilement et on va obtenir plus facilement de tout, notamment de l'argent, du pouvoir et des faveurs aussi, pourquoi pas d'une femme s'il s'agit de draguer son interlocuteur. Donc ça c'est on pourrait dire la base, c'est le constat de base, c'est que à peu près partout, dans beaucoup de domaines en tout cas, les hommes ont cet avantage-là qui probablement, j'ai envie de dire, commence à peu près vers l'adolescence. En tout cas, encore une fois, tout ce que je vais poster dans ces vidéos n'est valable que dans un contexte limité, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire en gros l'Europe et l'Amérique du Nord. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans toutes les autres civilisations, et c'est vrai aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit vrai éternellement, que ça a toujours été vrai, que ça le sera toujours. Voilà. Mais en tout cas, on peut partir de ce constat-là, que je n'ai pas fait le premier. Hein. Moi, je me suis contenté de lire, d'entendre et de faire la synthèse de ça. Voilà. Il y a une espèce d'avantage masculin sur la confiance en soi. Voilà, ça c'est le constat. Maintenant, quand on creuse cet aspect-là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe, justement. C'est-à-dire, premièrement, il y a différentes études qui ont été faites là-dessus. Alors, je ne connais pas toutes non plus, puis il y en a peut-être d'autres qui vont sortir derrière. Et encore une fois, c'est un débat, c'est pour alimenter la discussion. Mais je crois qu'on peut dire qu'effectivement, quand on regarde les courbes, parce qu'il y a des gens qui sont amusés à faire des courbes de la confiance en soi, comparées entre les hommes et les femmes, on s'aperçoit quoi? Qu'à l'adolescence, en fait, la courbe de la confiance en soi chez les garçons occidentaux, elle a tendance à grimper, plus ou moins régulièrement d'ailleurs. Et chez les filles, en général, qu'est-ce qui se passe? Elle a tendance à dégringoler. Bon, ça, on peut discuter, ergoter beaucoup là-dessus. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Voilà. C'est pour dire qu'en tout cas, à partir de l'âge adulte, les garçons ont cet avantage-là. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ces courbes, elles vont s'inverser à partir de 50-55 ans. Où là, en fait, à partir de 55 ans, en fait, les courbes s'inversent. C'est-à-dire que les femmes de 55 ans ont plus confiance en elles que les hommes. En moyenne, bien sûr, toujours des moyennes, hein, des statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chez les garçons, ça fait ça, et chez les filles, ça fait ça. On ne voit pas très bien, voilà, ça fait ça. Alors pourquoi il y a cette courbe un peu paradoxale? C'est quand même étonnant. Et comme je travaille sur la confiance en soi, évidemment, j'ai envie de comprendre. Et j'ai fini par comprendre. La vérité, déjà, c'est que on ne sait pas forcément de quoi on parle. De quoi parle-t-on, en fait? Alors, mon avis, c'est qu'en fait, il y a non pas une dimension, mais deux dimensions très différentes. Et c'est cette différence, peut-être, qui explique pourquoi les courbes changent. Donc, il y a la confiance en soi et l'estime de soi. Deux choses différentes. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Donc pour bien faire comprendre ça, je vais raconter une histoire, une anecdote qui m'a permis à moi de comprendre en fait qu'il y avait deux dimensions et pas une seule. Donc il y a quelques années, en fait, il y a un moment déjà, on m'a demandé de coacher une femme qui avait un problème de colère, et puis qui a des crises de colère. Voilà. Cette femme, elle avait une particularité, c'est qu'elle dirigeait non pas une, mais deux cliniques. Deux cliniques. Et jusque-là, tout va bien. La colère, c'est plutôt l'émotion des managers, hein, donc des chefs, des grands chefs même. Donc j'ai envie de dire, où est le problème? Même si certains disent, ouais, la colère, c'est une émotion plus valorisée chez les hommes que chez les femmes. Ok, mais les femmes qui prennent le pouvoir, souvent, elles intègrent des émotions, des comportements, des attitudes masculines. Et alors, si ça marche comme ça, personne, à mon avis, n'a rien à y dire. Sauf que la femme en question me confie qu'en fait, elle n'a pas confiance en elle.
elle prétend qu'elle n'a pas confiance en elle. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas avoir confiance en soi alors que par ailleurs, elle dirige 2 cliniques simultanément? Le tout sans diplôme. C'est quand même pour moi, c'est quand même un cas d'école. Donc je commence à réfléchir à ça et qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je découvre? En fait, il y a une grande différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'ai compris ça en allant sur place parce que je voulais vraiment en avoir le cœur net, donc je lui ai demandé l'autorisation d'aller voir sur place comment elle travaillait. Voilà. Et puis en plus, j'en ai profité pour demander avec son accord, l'avis de la pression de ses subordonnés. Donc sur place, dans les 2 cliniques où elle travaillait, je me suis rendu et je l'ai regardé travailler et j'ai demandé bien sûr l'avis de ses collaboratrices. Et tout le monde était unanime, sauf elle. Elle a confiance en elle, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans son bureau, elle prend des décisions, elle passe des coups de fil, elle recadre les gens, elle fait des réunions, des rendez-vous, etc. Et tout ça d'une main super énergique, pas de fer, mais enfin très énergique. Donc elle a objectivement confiance en elle. Mais, c'est ça qui est intéressant, elle n'a pas l'impression d'avoir confiance en elle. Alors, de quoi parle-t-on en fait? Eh bien, elle ne parle pas de la même chose que nous. Elle parlait de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde quand on se regarde dans la glace, physique ou psychologique ou scolaire. C'est-à-dire quand on se dit, bon alors, qu'est-ce que je vaux sur ce plan-là? En tant que manager, honnêtement, pas grand-chose. Voilà, ça c'est l'estime de soi. C'est la valeur, j'ai envie de dire presque intellectuelle, parce que c'est quand même presque toujours biaisé par notre intellect, par nos représentations intellectuelles, scolaires et professionnelles. Et je vous rappelle que cette femme n'avait pas de diplôme, donc forcément elle avait tendance à se dévaloriser dans la culture française, parce qu'aux États-Unis on s'en fout complètement des diplômes. Ce qui compte c'est le résultat, combien d'argent tu ramènes à ton patron. Terminé. Et pas forcément mieux ou moins bien, mais c'est différent, c'est un autre système. Donc il y a 2 dimensions, il y a la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'ai découvert que ce qui était vrai pour cette femme, c'était vrai pour énormément d'autres femmes. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, ce paradoxe d'auto-évaluation, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent chez les femmes. Je ne vais pas dire que toutes les femmes sont confrontées à ça et touchées par ça, mais quand même, c'est très fréquent. Beaucoup moins chez les hommes. Les hommes, ils ne se posent pas de questions, en fait. Ils ont plutôt tendance à faire l'inverse. Ils ont plutôt tendance à avoir une estime de soi un peu plus forte que la réalité de ce qu'ils sont. Ils ont plutôt tendance à en rajouter, à jouer un peu, à bluffer. D'où peut-être le fait qu'ils progressent plus vite tôt, mais qu'ils se cassent la gueule à la fin et qu'ils redescendent de leur baobab à la fin. À l'inverse des femmes. Les femmes, elles ont confiance en elles. Une fois qu'elles sont lancées, une fois qu'elles sont parties, elles ont l'énergie, la pêche, la niaque, tout ce qu'il faut, les qualités, les compétences pour y aller, pour y arriver. C'est le démarrage qui est compliqué. C'est le lancement, c'est le fait de sauter dans la piscine, c'est le fait de se présenter devant un jury, c'est le fait de parler en public. Tout ça, ça met en cause, non pas la confiance en soi, mais encore une fois, l'estime de soi. Donc tout ça pour dire quoi? Au final, peut-être que les hommes ont plus d'estime de soi, mais pas de confiance en soi. Au niveau de la confiance en soi, je crois que soit c'est à peu près kiff-kiff bourricot, soit j'aurais tendance à penser, peut-être les femmes en ont un peu plus que les hommes. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait qu'au final, est-ce que les hommes ont un véritable avantage là-dessus? Pas vraiment en fait. C'est pas clair, c'est pas aussi net que ça. J'ai envie de dire oui mais non, ou non mais oui, ou peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais c'est pas sûr du tout. Voilà. Fin de la vidéo. Merci de votre écoute.